Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment personnaliser le ruban. Excel 2016 améliore votre capacité à personnaliser l'intégralité du ruban. Vous pouvez masquer et afficher les onglets du ruban, réorganiser les onglets, afficher le ruban, personnaliser les onglets existants, y compris les onglets utiles qui apparaissent lorsque des éléments spécifiques sont sélectionnés, et vous pouvez également créer des onglets personnalisés. Vous retrouvez les outils personnaliser le ruban dans la boîte de dialogue d'options d'Excel. Pour accéder à cette boîte de dialogue, c'est une étape vraiment simple. Il vous suffit tout simplement d'aller au niveau de l'onglet de fichier du ruban et sélectionner options. Ensuite, vous aurez tout simplement la boîte de dialogue options d'Excel. Vous cliquez tout simplement sur personnaliser le ruban et vous avez tout simplement cette boîte de dialogue. Dans la page personnaliser le ruban, comme vous pouvez le constater, la boîte de dialogue, vous pouvez tout simplement sélectionner les onglets principaux qui apparaissent, n'est-ce pas, au niveau du ruban dans les ordres précis comme ils sont affichés. Le nom de chaque onglet du ruban est coché. Il y en a certains qui ne sont pas cochés comme le développeur et ou encore les tests. Donc, si la case à cocher d'un onglet est activée, donc si la case à cocher est cochée, ça veut tout simplement dire que l'onglet est activé au niveau du ruban de la feuille de calcul. Tout comme vous pouvez modifier l'ordre des onglets sur le ruban avec Excel 2016, vous pouvez également modifier l'ordre dans lequel les groupes de commandes apparaissent dans l'onglet. Alors, vous pouvez également supprimer les onglets du ruban. Si vous supprimez un groupe dans l'onglet intégré et décidez par la suite que vous souhaitez le restaurer, vous pouvez simplement le remettre sans trop de soucis. Les onglets du ruban intégré sont conçus efficacement de sorte que l'ajout de nouveaux groupes de commandes peut surcharger les autres éléments de l'onglet et rendre ces contrôles plus difficiles à trouver. Plutôt que d'ajouter des contrôles à un onglet du ruban existant, vous pouvez tout simplement créer un onglet personnalisé puis ajouter des groupes et des commandes que vous voulez. Donc nous allons effectivement tout faire cela au cours de cette vidéo. Le nom par défaut de l'onglet lorsque vous créez un nouveau onglet est tout simplement onglet personnalisé. Vous pouvez également le renommer. Nous allons tout simplement voir tout cela au cours de cette vidéo. Vous pouvez également exporter vos personnalisations du ruban dans un fichier qui peut être utilisé pour appliquer ces modifications à une autre installation d'Excel 2016. Lorsque vous êtes prêt à appliquer des personnalisations enregistrées à Excel, vous pouvez également importer et appliquer dans votre classeur. Alors, nous allons effectivement, pour masquer le ruban, comme vous pouvez le constater, ici nous avons le ruban qui s'affiche. Pour le masquer, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche CTRL plus F1 et là le ruban sera masqué, et pour l'afficher vous appuyez également sur la touche CTRL plus F1 et le ruban est tout simplement affiché. Alors de suite nous allons voir comment afficher un onglet dans le ruban. Pour cela nous allons aller au niveau de l'onglet fichier du ruban. Pour afficher la boîte de dialogue options d'Excel, nous allons aller dans la personnalisation du ruban. Nous voulons cette fois afficher un onglet dans le ruban. Alors, nous avons les onglets qui sont affichés. Ceci est sur moi tout simplement parce que cet onglet est activé au niveau du ruban. Donc, si j'active plutôt l'onglet insertion, donc si je ferme tout simplement cet onglet, elle est activée tout simplement parce que c'est l'onglet activé au niveau du ruban. Donc, actuellement, je veux afficher par exemple l'onglet développeur et l'onglet test au ruban. Donc, lorsque je coche sur ces cases, j'écris tout simplement sur OK. Et là, au niveau du ruban, comme vous pouvez le constater, j'ai l'onglet développeur qui apparaît et l'onglet de team qui est également apparu. Donc, voilà en quelque sorte les onglets que je viens d'afficher. Si je veux maintenant supprimer ou encore masquer un onglet du ruban, je vais tout simplement au niveau de la boîte de dialogue options d'Excel, personnaliser le ruban. Là, actuellement, je peux tout simplement décider de masquer l'onglet accueil. Je peux également décider de masquer l'onglet données. Donc, je masque également l'onglet de données. Je masque également l'onglet données. Donc, j'ai masqué l'onglet accueil et l'onglet données. Lorsque je clique sur OK, et là, comme vous pouvez le constater, l'onglet accueil et l'onglet données ont tout simplement disparu du ruban. Donc, pour les afficher, une étape vraiment simple, pour aller au niveau de l'onglet fichier du ruban, personnaliser le ruban. Ensuite, vous cochez tout simplement ces deux onglets, accueil et données. Et elles vont tout simplement réapparaître au niveau de votre ruban. Donc voilà en quelque sorte comment masquer, afficher les données. Maintenant, pour réorganiser des éléments du ruban, vous allez tout simplement aller au niveau, donc vous pouvez également passer par ce chemin, autre commande. Ensuite, vous allez sur personnaliser le ruban. Pour réorganiser les éléments, dans la liste, vous allez simplement cliquer sur maintenant, dans cette feuille de calcul, dans ce ruban, l'onglet accueil
est tout simplement en première position. Je peux tout simplement décider de l'afficher tout simplement plus en bas, en dernière position. Donc pour cela, je sélectionne tout simplement l'onglet accueil et je vais tout simplement au niveau des parties déplacées, je clique tout simplement vers le bas. Voilà, jusqu'à ce que la position, je veux qu'elle atteigne. Et là, maintenant, l'onglet accueil s'affiche à la dernière position. Je peux maintenant cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai mon onglet accueil qui s'affiche maintenant à la dernière position. Donc, voilà en quelque sorte comment vous pouvez tout simplement réorganiser votre onglet dans Excel. Donc, en plus de ça, je peux également sélectionner d'ajouter l'onglet insertion donc à chaque fois que vous voulez. Hein. Donc, je peux décider également de le réafficher en première position. Donc, je vais tout simplement faire monter cette flèche. Voilà, et je clique ensuite sur OK pour revenir. L'onglet accueil et maintenant on occupe la première position. Alors, nous allons ensuite voir comment créer un onglet du ruban personnalisé. Comme je disais tantôt, l'idéal est de créer un nouvel, lorsque vous voulez ajouter des onglets dans le ruban. L'idéal est de créer un nouvel onglet, voilà, où vous pouvez tout simplement ajouter vos boutons. Donc, c'est judicieux, n'est-ce pas, de le faire au lieu d'ajouter tout simplement des commandes dans les onglets qui ont déjà été prédéfinis dans Excel. Donc, pour cela, vous pouvez tout simplement, pour créer un nouveau onglet dans le ruban, on peut tout simplement aller au niveau de nouvel onglet. Vous cliquez sur nouvel onglet et là, vous avez tout simplement le nouvel onglet qui apparaît, qui a tout simplement été créé. Là, vous avez déjà créé votre nouvel onglet. Maintenant, pour ajouter un bouton à votre onglet, vous êtes simplement aller, par exemple, je vais ajouter les options de collage, c'est-à-dire les options coller, copier et couper. Donc, pour cela, je sélectionne l'onglet coller, que je clique ensuite sur ajouter. Cela va tout simplement être ajouté au niveau du nouvel onglet. Ensuite, je sélectionne également l'onglet couper, que je clique sur ajouter. Cela va tout simplement également s'ajouter. L'onglet copier, voilà, que je sélectionne également et j'ajoute. Donc, je peux ajouter autant d'options. Maintenant, lorsque je clique sur OK, vous allez tout simplement constater que j'ai nouvel onglet qui apparaît en deuxième position où j'ai tout simplement mes éléments collés, copier, couper et coller. Maintenant, je peux également décider de renommer ces différents éléments. Hein. Donc, pour cela, je vais tout simplement aller au niveau de l'onglet options d'Excel, personnaliser le ruban. Maintenant, je vais tout simplement cliquer dessus et faire un clic droit, ensuite cliquer sur renommer. J'ai la boîte de dialogue renommée qui apparaît. Je peux tout simplement renommer par option de collage. Option de collage. Et je clique sur OK. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement option de collage personnalisé qui apparaît. Je clique sur OK. Vous allez tout simplement constater que mon nouvel onglet est tout simplement renommé en option de collage, où j'ai tout simplement ajouté de nouveaux contenus. Donc, je peux également renommer effectivement également, je vais au niveau de l'onglet la boîte de dialogue option d'Excel, personnaliser le ruban. Je peux également sélectionner de nommer, n'est-ce pas, le groupe. Je fais un clic droit et je clique sur renommer. J'aurai également renommé. Je peux également entrer nouveau, tout simplement, au lieu de groupe. Et je clique ensuite sur OK. Là, voilà comment cela s'affiche actuellement. Donc, voilà, j'ai tout simplement l'option coller, couper et copier. Donc, voilà en quelque sorte comment créer un nouvel onglet. Donc, vous allez tout simplement sur nouvel onglet et ensuite vous le renommez et vous affichez tout simplement les contenus comme vous le souhaitez. Alors, pour également supprimer un élément du ruban, je peux tout simplement sélectionner lorsque je suis déjà au niveau de la boîte de dialogue option d'Excel. Par exemple, dans mon option de collage que j'ai entrée, je peux tout simplement décider de supprimer l'option coller. Donc, pour cela, je sélectionne dessus et je clique sur supprimer et cela va tout simplement supprimer cet onglet. Ensuite, je clique sur OK. Donc, si je reviens au niveau de mon option de collage, vous allez tout simplement constater que j'ai tout simplement au niveau du groupe nouveau, j'ai coupé et copié. Je peux également aller renommer en l'appelant couper-copier, voilà, dans tout ce temps. Donc, voilà en quelque sorte comment créer ou encore comment supprimer un élément dans la boîte de dialogue option d'Excel lorsque vous voulez personnaliser le ruban. Alors, nous allons également voir à présent comment exporter vos personnalisations. Donc, pour exporter vos personnalisations, ce n'est pas une étape compliquée. Vous allez tout simplement aller au niveau de la boîte de dialogue option d'Excel.
Ensuite, dans la boîte de dialogue option d'Excel, on va tout simplement cliquer sur importer, exporter. Je vais revenir comme ça, voilà. On va cliquer sur importer ou exporter. Vous cliquez tout simplement sur import, export et vous allez ensuite cliquer sur exporter toutes les personnalisations. Voilà, vous pouvez tout simplement créer un nouvel onglet. Je peux aller au niveau du bureau. Je vais sélectionner formation Excel. Voilà. Et je peux tout simplement choisir de le mettre tout simplement dans ce package Excel personnalisation exporter. Voilà, je peux créer Excel personnalisation export. Vous renommez comme vous voulez, hein. Ensuite, vous cliquez sur OK. Là, qu'on va que vous ouvrez ou encore que vous ouvrez un nouveau fichier Excel pour tout simplement intégrer ces personnalisations dans cet onglet-là. Donc, pour importer, c'est également la même chose. Vous cliquez sur importer, exporter. Ensuite, vous cliquez sur importer. On va tout simplement aller maintenant au niveau. Donc, pour importer, lorsque vous avez ouvert, par exemple, un nouveau fichier Excel, vous allez tout simplement au niveau de l'option Excel personnalisé. Maintenant, vu que l'option collage a été uniquement pour cet onglet, l'onglet principal, je peux tout simplement cliquer sur OK. Maintenant, je peux ouvrir un nouveau classeur. Je suis au niveau de créer formater classeur 1. Classeur 2, et pas au niveau de créer formater classeur 2. Ah, ça, ce sont des classeurs qui ont été copiés, donc la mise en page est effectivement le même. Je vais par exemple ouvrir un nouveau classeur. Hein. Excusez-moi, je vais ouvrir un nouveau classeur. Donc, je vais au niveau des données. J'ouvre par exemple créer formater les classeurs. Déjà ouvert. Ah, c'est créer formater des classeurs qui est ouvert. Donc, je peux également aller ouvrir notre donnée. Hein. Donc, pour cela, je peux faire le fermer. Je vais au niveau du bureau, je vais cliquer ouvrir classeur Excel. Alors, comme vous pouvez le constater, option de collage également apparaît. Comme vous pouvez le constater, tous les classeurs qui apparaissent dans ma feuille de calcul. Maintenant, si vous avez des classeurs qui viennent d'une autre machine ou encore d'un autre classeur qui n'a pas été créé dans votre machine, pour exporter les données, c'est une étape vraiment simple. Vous allez tout simplement au niveau de l'option d'Excel pour exporter ce que vous avez déjà eu à personnaliser. Ensuite, option, vous avez tout simplement la boîte de dialogue option d'Excel qui apparaît. Au niveau de la boîte de dialogue, personnaliser le ruban, vous avez votre nouveau onglet que vous avez tout simplement créé. Vous pouvez simplement aller au niveau de import export et vous importer la personnalisation. Je l'avais tout simplement exporté au niveau de la formation Excel, dossier formation Excel. Voilà, je peux tout simplement cliquer sur l'importation sur un dossier, voilà. Sur un dossier, voilà, base de données, je peux tout simplement cliquer sur importation. Je clique simplement dessus et je clique sur ouvrir. Cela va tout simplement ouvrir les nouvelles onglets que j'ai créés au niveau de la boîte de dialogue option d'Excel, personnaliser le ruban. De là, déjà, j'ai tout simplement la boîte de dialogue. Vous voulez vous remplir toutes les personnalisations existantes du ruban et de la barre d'outils d'accès rapide pour le programme. Qui est tout simplement suivi. Et cela va tout simplement importer. Donc voilà. En quelque sorte, comme vous pouvez le constater, cela également a supprimé mon nouveau dossier. Voilà. Alors cela a supprimé tout simplement le nouveau onglet que j'ai créé. Hein. Donc voilà en quelque sorte comment importer. Maintenant, pour réinitialiser le ruban de sa configuration d'origine, vous allez tout simplement au niveau de la boîte de dialogue option d'Excel, donc personnaliser le ruban. On va tout simplement aller au niveau de réinitialiser. Voilà, on va tout simplement cliquer sur réinitialiser toutes les personnalisations et cela, on va tout simplement vous apparaître une boîte de dialogue qui s'affiche et qui vous demande si vous voulez supprimer toutes les personnalisations du ruban à la barre d'outils d'accès rapide pour ce programme. Vous cliquez tout simplement sur OK et là, oui, et là, vous allez tout simplement réinitialiser votre boîte de dialogue, personnaliser le ruban. Alors, pour afficher ou masquer un ruban, comme je le disais tantôt, tout simplement, cliquez sur CTRL plus F1 pour masquer le ruban et pour l'afficher, vous cliquez également sur CTRL plus F1 pour afficher le ruban. Pour masquer ou afficher l'entête des lignes et des colonnes, il faut tout simplement aller au niveau de l'onglet de affichage du ruban. Ensuite, dans le groupe affiché, vous devez simplement décocher la case en tête.
Et là, vous avez tout simplement les en-têtes qui ne sont plus affichées. Pour le réafficher, vous cochez tout simplement la case en-tête. Vous cochez sur la case en-tête et cela va tout simplement afficher les en-têtes des lignes et des colonnes. Pour masquer ou afficher le quadrillage, vous allez tout simplement au niveau de l'onglet de affichage du ruban. Dans afficher, vous décochez la case quadrillage et cela ne va tout simplement plus afficher le quadrillage. Si vous voulez afficher également le quadrillage, vous cliquez sur cette même case à cocher et là, cela va tout simplement afficher votre quadrillage. Donc voilà en quelque sorte comment personnaliser le ruban. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.